Pour cette enquête, je vous amène au sanatorium, la partie 2 que j'ai tournée avec Jeff. Là aussi qu'on a eu pas mal de résultats sur la partie 1, que je vous invite à aller voir avant celle-ci. Ça puisse vous donner une idée de l'enquête qu'on a tournée en avant-première, la partie 1. Les sanatoriums, il faut savoir qu'ils ont été construits en 1900 jusqu'en 1950. Rien qu'en France, on en compte 250. Ce qui est en Suisse, aux États-Unis et en Allemagne, ils étaient à l'avance sur nous, car il y avait 10 sanatoriums dans chaque ville construits avant nous. Nous reprenons la route. La route vers ce lieu incroyable et magnifique. Ce lieu qui est chargé d'histoire, où la mort et la maladie font qu'un, où la tristesse et la joie se mélangent. Je vous emmène dans ce monde qui nous est encore inconnu, entre illusion et réalité. Je pense parfois à cette vie d'avant, où ces patients ont dû vivre ces choses atroces, parmi tant d'autres. Suivez-moi dans mes enquêtes paranormales sur Paranormal du 34. Salut à tous, c'est Jonathan de Paranormal du 34. Donc là, c'était juste pour vous dire que nous revoilà avec Jeff. On est au sanatorium pour faire une contre-enquête, voilà, pour voir tout ce qui s'était passé avant et pour reparler avec eux, quoi. Là, on est dans un bureau, voilà, d'un médecin, je pense, qui était ici. Il y a beaucoup de papiers autour de moi, beaucoup de dossiers encore, comme la dernière fois, on vous l'avait dit quand je vous ai dit dans l'enquête, quoi, que j'avais expliqué. Et il y a pas mal de dossiers partout encore. Bon, je vois que ça a été un peu bougé, donc je pense qu'il y a dû y avoir quelqu'un qui a dû venir voir ou regarder, je pense. Et voilà, quoi. Donc on va débuter une enquête ici, avec que moi et Jeff. Et j'espère que ça vous plaira, les abonnés, d'accord. Après, c'est assez grand, donc il y aura plusieurs enquêtes en fait dans ce lieu, parce que c'est assez grand quand même. C'est assez grand. Voilà. Allez. Savoir que c'est quand même assez chaud pour venir ici. On vient de se rendre compte là, on a dévoilé tout fait. Ouais, voilà, ouais, exactement comme il dit Jeff. On a dû faire les anguilles pour rentrer C'est ça, sans se faire remarquer. C'est vrai que c'est assez compliqué. C'est assez compliqué. On a eu du bol la dernière fois. C'est ça. On a eu du bol de pouvoir rentrer comme ça, c'est vrai. Donc là, on va avancer vers là-bas. C'est parti. Ouais, je laisse mon sac ici, j'irai le chercher tout à l'heure. Avec le truc. Ouais, désolé pour ma voix, les gars. C'est pas grave. J'étais en train de m'étouffer. Alors ça, c'est le fameux couloir que je vous disais, que je voulais exploiter. Là, on a la porte qui est ouverte. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a là-bas, je l'ai pas vu. Hop, chauve-souris. Ah non, c'est un oiseau. Ouais, c'est un petit oiseau. Ouais, du matos et tout comme ça. Le problème, pour rentrer là-dedans, il faut passer par là, il faut sauter par là. Ouais, il n'y a rien de... C'est un débarras. Voilà. Donc moi, je comptais commencer par ici, tu vois. Dans ces pièces-là, ou dans le couloir. On va aller dans le couloir, parce que ici, on l'avait pas fait. On était resté vachement en haut, en fait.
pour pouvoir faire le tournage. Parce qu'en vrai on avait eu beaucoup de résultats. Et vu notre excitation, donc on était resté là-bas. Je sais pas ce que ça veut dire, mais ça fait un quart d'heure que je m'étouffe. Ouais, voilà, ouais, déjà ça fait un quart d'heure qu'il s'étouffe. On est à peine rentré ici et il commençait à s'étouffer. Commence à s'étouffer. Ça c'est la pièce où c'est qu'il y avait tous les... J'ai l'impression que ça a été encore ça. C'est une impression que j'ai aussi. Parce que ça, je crois pas que c'était là par terre. J'ai l'impression que ça c'était sur la table là-bas. Ouais, Ou là. Et que ça a été balancé là. je crois aussi, ouais. C'est juste incroyable, comme on vous disait. Hop, j'avais pas bien pris la dernière fois, de près. C'est ça. Ces plaquettes de sang là qu'on peut voir. Voilà. En fait, c'est des genres de tubes à... des tubes à essai, je crois. Ah ouais, là, ça c'est la culture de bactéries. Ça. Ah ouais? Ouais. Voilà. On peut voir là. C'est de la culture de bactéries. On dirait du sang séché, non? C'est possible que ça en soit. On dirait du sang séché là qu'on peut voir là-dessus le truc. Je sais pas si vous voyez bien. Normalement oui. Ils prennent des bactéries et ils les soumettent À des tests. à des médicaments et ils voient comment ça réagit. Voilà. Donc voilà, il y avait ça. Il y avait pas mal de trucs en fait. Et c'est pour ça qu'on était retourné ici en fait. Voilà. C'est pour ça qu'on est revenu ici. Bleu de... on dirait, ouais. Là-bas au fond. Ouais, méthylène. Bleu de méthylène. C'est quoi? C'est un antiseptique, c'est pour mettre sur les plaies, ça, je crois. Ok. Je crois. Je suis pas certain, mais je crois. Moi, je sais pas si c'est pas une autre utilisation. Ça, la dernière fois, on avait regardé. Ça ressemble Voilà. à des analyses d'urine. Violette de gentiane phénique. Je sais pas c'est quoi. C'est non barbare. Hein. Ça, c'est pareil. On a un petit truc ici. Comme on peut le voir. Voilà, et en fait, c'est rempli de trucs comme ça ici. Alors ça, on dirait des tests d'urine. On dirait, ça y ressemble en tout cas à des tests d'urine. Je sais pas. Je peux pas vous dire c'est quoi, je sais même pas moi-même. Chaque fois qu'on marche, ça fait du bruit, ça dans cette pièce. Ça fait tout le temps du bruit. Et voilà ici. C'est un genre de dortoir, où je pense ça doit être un couloir où c'est que je sais pas ce qu'il faisait dans ce couloir là. C'est un genre de dortoir où je pense ça doit être un couloir où c'est que c'est un genre de dortoir où je pense ça doit être un couloir où c'est ou un appareil ici. Je sais pas du tout. Ça amené où? C'est peut-être là où il y a les consultations et tout. Ouais voilà, je pense que ça doit être ça, les consultations. Après là le bureau où on a démarré c'était pas un truc de docteur, je pense que c'était l'administratif. L'administratif. D'après ce que j'ai lu. Je pense que les docteurs étaient peut-être en haut, je sais pas. Toi tu penses que c'est où le mieux? La pièce du fond là-bas est nickel. La pièce du fond est nickel? Elle est impeccable. Là tu vois il y a des toilettes, mais ouais, c'était peut-être des petites chambres. Hein. Je sais pas, parce qu'il y a une chaise ici, il y a un brancard ici, ça fait un peu comme une mise en scène, tu vois, comme si le docteur qui se posait là, le patient ici, ça fait un peu une mise en scène. Mais pourquoi les chiottes? On remarque le docteur, il faut peut-être les toilettes aussi. Ben ouais, ou peut-être si c'était une chambre à part, il fallait peut-être aussi les toilettes dans la chambre. Non? Les toilettes et arrivée d'eau chaude, arrivée d'eau froide. C'était une salle de bain. Non, Ah ouais, c'est une salle de bain. C'était une chambre. Oh là là, ça fait un bordel par contre quand on marche. Voilà, et la pièce du fond, tu m'as dit qu'elle était nickel? Elle est nickel. C'est
c'est tout. Ouais, c'était des chambres. Ouais, c'était des chambres. Après, C'était des pourquoi chambres. ils ont emmené tout le matos ici, je sais pas. Voilà. J'éclaire le sol là, juste pour toi. Donc là on est vision nocturne, on est dans le noir complet. Faut que vous le sachiez. Voilà. On est quand même pas dans l'urbex, on essaie de voir quelque chose. C'est un peu compliqué quand même. Compliqué. C'est un peu compliqué des fois. On avance par là. Ouais. Alors je crois qu'on va se présenter quand même. Bonsoir. Alors on est déjà venu ici. Donc je vais me représenter. Moi je m'appelle Jonathan. Voici Jeff, voilà. On est déjà venu ici une première fois et vous avez répondu à quelques questions qu'on vous avait posées. Donc c'est pour ça qu'on s'est permis de venir une deuxième fois. Voilà, donc on est revenu. Vous pouvez vous approcher de l'un de nos appareils ou de nous. Voilà. Il y a un trou là, non? Ouais, ce soir on a un peu plus de vent. Ouais. C'est bon. Ouais, moi aussi j'entends la musique. Rejoins. Olé. Oh oh. C'est le balcon? C'est quand tu passes Les portes. Ne faites pas peur, vous allez prendre le temps. Faites bien les genoux, mais pas les pigeons. Alors c'est immense. Là on est au premier étage. On est au premier étage. Il n'y a rien à faire à cet endroit, il y a un film pour les mecs là, qui voient un petit peu là où ça s'est passé la première enquête. Faut que j'allume la lumière pour ça. T'arrives à voir ou pas? Faut que j'allume la lumière pour ça. Ça, c'est le bâtiment où on a eu tous les résultats. Savoir qu'ici, on n'a jamais rien vu. Je sais pas si on va le voir de là. Putain, on le voit pas quoi. Non. Mon spot il est pas assez puissant pour aller voir ça là-bas. D'ailleurs, ce soir, on a une lune. On n'a pas de lune. On Ouais. va être vraiment dans le nord. Là on est dans le nord total parce que la dernière fois qu'on est venu c'était la pleine lune. Et là on est dans le nord total complet. C'est plus sinistre. La dernière fois. Plus sinistre? Ouais, c'est plus sinistre. Ah ouais. Parce que la dernière fois il y avait un peu de lumière à cause de la pleine lune quoi. C'est immense par contre. C'est immense. Ouais, c'est grand. C'est monté sur 2 étages. Ça fait comme des longères, hein, une grande longère en U. Voilà. On voit pas là-bas, si on voit ici, mais là-bas au fond on voit pas. J'ai pas assez d'éclairage pour ça. Il faut un éclairage de voiture pour faire ça quoi. Déjà mon spot il est vachement puissant alors. C'est pareil.
Voilà, c'est plein de coins, de recoins comme ça. Ouais, ils avaient commencé à faire quelques... Hop, chauve-souris. Ils ont commencé à faire quelques petits travaux de réaménagement. Voilà. Voilà quoi. Est-ce qu'il reste quelqu'un ici? On est sûr, moi et John, qu'il y a au moins quelqu'un qui promène ici. On nous a vu et revu passer plusieurs fois, ça nous a fait très plaisir. Est-ce que vous voulez bien vous approcher de nous, encore une fois? S'il vous plaît. On vous avait dit qu'on reviendrait. Donc on est revenu, on a tenu notre promesse. Voilà. Et si vous pouvez venir vers nous, nous montrer que vous êtes ici, ça nous ferait agréablement plaisir. Est-ce que vous pouvez faire un bruit s'il vous plaît? Pour dire que vous êtes ici? Si vous êtes présent avec nous? On a eu le temps de réfléchir aux questions qu'on pouvait vous poser, auxquelles vous pourriez peut-être répondre. Vous pouvez apprendre à se connaître. Vous avez une fois, vous pouvez commencer à entamer une relation. On peut éventuellement commencer à discuter, savoir votre nom, votre prénom. Je sens qu'on va finir là-bas encore. Hein? Ça va faire comme l'autre fois, ici on n'aura rien. Et on va finir là-bas au fond. On va finir là-bas. Ça brûle. Ouais, c'est vrai qu'ici il n'y a pas grand chose. C'est vrai que on a l'impression qu'il y a beaucoup plus de choses dans la dépendance en fait, parce qu'il y a une dépendance à côté. Et il faut savoir que c'est dans cette dépendance où c'est qu'il y a tout le matériel, les dossiers et tout le reste quoi. Ici ça a été en partie rénové. Alors, Voilà. enfin, beaucoup de pierres et tout, on pourrait supposer. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pierres, il reste encore c'est de l'ancien placo qui reste. Pierre, il reste encore c'est de l'ancien placo qui reste. Pierre, il reste encore c'est de l'ancien placo qui reste. Il reste encore, c'est de l'ancien placo qui reste. S'il y a des personnes ici, est-ce qu'elles peuvent se manifester, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez faire un bruit? Nous avons des appareils sur nous, comme les boîtiers de la dernière fois, K2, un mini-pod. Nous avons du matériel avec nous pour pouvoir vous entendre aussi, si vous voulez, si vous désirez parler. Si vous désirez parler. C'était ma caméra qui a fait ça. Il faut expliquer aux abonnés qu'on a trouvé le tunnel pour la mort. Ah oui, c'est vrai. Et qu'on a une putain de ruche d'abeilles qui est juste Ouais. à côté. Voilà, on a trouvé Ils sont pas contents dès qu'on arrive à le montrer. Ouais. On a trouvé une genre de ruche d'abeilles en fait. Une ruche d'abeilles, excusez-moi. N'importe quoi. On a trouvé un tunnel qui menait jusqu'à... C'est une abeille là qui tourne autour. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est une abeille. C'est peut-être les abeilles.
vais rallumer parce que sinon je vais me casser. Hop, je suis obligé de rallumer ou sinon je vais me casser la gueule. Et c'est pour ça qu'ils sont venus nous attaquer. Ouais, ça attaque bien, hein. Ils attaquent bien. Ouais, ça fait. Prendre juste au moins le petit coffre, ça dérange pas. Ouais, c'est bon. J'ai oublié ma bouteille, moi, comme une con, hein, en voiture. Au fond de ce couloir. Voilà. Juste Tout au fond du couloir là-bas, ben, il y a le nid d'abeilles. Donc en fait, on peut pas se déplacer en dessous le tunnel, quoi. Il y a un petit tunnel caché. On voit vraiment que c'était fait pour la morgue, en fait. Pour transporter les gens. Voilà. En fait, il faut savoir que ces tunnels-là, ils étaient créés exprès pour cacher les morts aux vivants, en fait. Voilà. Pour pas que les gens voient les autres mourir. Donc, ils passaient par ce tunnel-là pour cacher aux autres patients qu'il y a eu des morts. C'est pour ça que dans les sanatoriums, il y a beaucoup de tunnels qui passent et qui amènent les personnes vers la mort, en fait. Ça correspondait vraiment à ça. Ils taillent dans le cabane, ils a coincé dans le mur. Voilà, et à cause de cette ruche d'abeilles-là, ben, on ne peut pas aller dans ce lieu, quoi. C'est vraiment dommage. Vraiment dommage. Oh. Aucun moyen d'y accéder. Non, j'ai l'impression d'entendre du bruit. Il y a quelqu'un qui marche. Ou alors moi je pensais peut-être en dessous. Le sous-sol qu'on avait trouvé. Ouais, ce qu'on a en dessous là. Ce qu'on avait trouvé, je pensais à ça peut-être aussi, non? Ah non, là c'était la cantine. Ouais. C'était la cantine. Mais on a même retrouvé de la nourriture. Voilà, ça a été. En fait, là, c'est à mon avis, c'est le moment de la construction. Ils devaient se poser ici, les ouvriers. Ils avaient carrément un four. Bon, ça devait peut-être pas, sûrement pas leur appartenir, quoi. Ça devait appartenir ici. Allez, on retourne là où on était. Il n'y a pas grand-chose ici, c'est tout petit. C'est ici la dernière fois qu'on était là. On va essayer de se réinstaller, voir si quelque chose. On va utiliser les manuels. Hop, et là il faut savoir que ici, c'est la porte que j'ai pas réussi à vous filmer en fait. C'est cette porte là qui s'est ouverte toute seule, que Jeff va fermer là. Voilà, c'est celle-ci. Tu vas là-bas? Tu vas aller où, là-bas là? Allez. RWG. Ça c'était pas marqué ça aussi la dernière fois. C'était pas marqué. Ouais. Il y a des gens qui sont venus ici, ouais. Il restait des petites cuisines, à mon avis, qu'ils mettaient dans les chambres à chaque fois.
Ah oui, c'est là où on était exactement. Attention, attends. Je vais passer. Ouais. On va se faire, on va voir si quelque chose de bien. Dans le silence, calme. Quelque chose. Vous pouviez faire un bruit comme ça. Dans 5 minutes, ça serait bien. Plus le temps qu'on pose la caméra. Je suis coupé. C'est coupé. Est-ce que quelqu'un est avec nous ce soir? Faites bouger la baguette de droite vers ma droite, s'il vous plaît. Si vous êtes là. Il y a quelqu'un avec nous, s'il vous plaît. S'il y a quelqu'un avec nous, est-ce qu'il peut faire un bruit? Merci. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui avez fait ce bruit-là. Voilà. Merci. Poussez-les vers ma droite, s'il vous plaît. Allez-y franchement. On a deux moyens de communiquer. Normalement, les baguettes, je pense que vous devrez connaître. Ça devrait être peut-être de votre époque. Je ne sais pas trop. Alors c'est très simple, une baguette, il suffit juste de s'en approcher et de pouvoir les pousser. C'est-à-dire, c'est à gauche. Là, se croise. Je vous ai demandé de les mettre à droite, s'il vous plaît. Ramenez-les plutôt à droite. Merci. Vous pouvez en amener. Vous pouvez en amener. Vous pouvez en amener plus, là, si c'est difficile. Remettez-les au centre, s'il vous plaît. On va pouvoir communiquer. Est-ce que c'est avec vous qu'on a discuté la dernière fois? Si c'est oui, poussez la baguette de droite vers ma droite. Merci. Donc, j'ai du mal à y croire. Parfait, parfait, parfait. Merci bien. S'il vous plaît, ramenez-la au centre. Donc c'est bien avec vous qu'on a discuté la dernière fois. Ramenez-les au centre, doucement. Merci. C'est vraiment super ce que vous faites comme travail avec nous. On vous en remercie vraiment. Est-ce que la dernière fois, bah ouais. Ouais, ça demande de la concentration, donc il faut. Alors est-ce qu'on a affaire à une femme ou un homme? Si vous êtes un homme, poussez la baguette de gauche vers ma gauche. Si vous êtes une femme, poussez la baguette de droite vers ma droite.
plusieurs personnes avec nous ce soir. Est-ce que vous pouvez pousser la baguette, uniquement la baguette de droite vers la droite? Il n'y a donc qu'une seule personne. S'il n'y a qu'une personne, poussez la baguette de droite vers la droite, s'il vous plaît. Allez-y. Merci bien. Il n'y a qu'une personne. Vous êtes peut-être. Ramenez s'il vous plaît La baguette. la baguette au centre. C'est important que vous fassiez ça pour nous. Super. Merci bien. Est-ce que vous êtes un patient du sanatorium? Si vous êtes un patient du sanatorium, vous bougez la baguette de gauche vers la gauche. Pas un patient du sanatorium. Est-ce que vous êtes décédé ici, dans ce lieu? Si vous êtes décédé ici, la baguette de droite vers la droite. Sinon, la baguette de gauche vers la gauche, s'il vous plaît. Donc vous êtes décédé ici. Il y a la question, est-ce que vous étiez un patient du sanatorium? Vous n'avez pas répondu. Alors, Est-ce que vous étiez un docteur peut-être ici? Un docteur ou un infirmier Une infirmière? est-ce que vous étiez un docteur d'ici? Est-ce que vous étiez un docteur d'ici? Est-ce que vous étiez un docteur d'ici? Oh. Merci bien. Alors, si vous étiez un docteur d'ici, mettez la baguette de droite vers la droite. Ou sinon, mettez la baguette de gauche vers la gauche, s'il vous plaît. Est-ce que vous étiez peut-être une infirmière? Une infirmière ou un infirmier du sanatorium? Si oui, la baguette de droite vers la droite. Sinon, la baguette de gauche vers la gauche, s'il vous plaît. Une autre question pour vous. Est-ce que vous étiez un malade de la tuberculose? Si oui, la baguette de droite vers la droite. Sinon, la baguette de gauche vers la gauche, s'il vous plaît.
Ok, et là jusqu'à l'instant on a entendu un bout, comme si, je sais pas, peut-être la porte a bougé, ça s'est bougé. Est-ce que c'est vous qui avez fait bouger un bruit? Est-ce que c'est vous qui avez fait du bruit? Passez entre nous, s'il vous plaît. Vous pouvez toucher les appareils s'il vous plaît. Ils sont posés sur la table fabriquée là. Vous voyez, c'est les boîtiers noirs avec les petites lumières vertes. Il y a un nounours aussi. Il y a un nounours, on a mis des bougies pour vous. Ici vous avez un K2, je le montre avec ma main. Vous avez un autre K2 ici, à côté du nounours. Si vous approchez du nounours qui est ici, il va faire de la couleur et il va faire une petite sonnette. D'accord? Et ici, on a une autre petite machine, un petit appareil. Voilà, que si vous en approchez, moi je ne peux pas le faire. Moi je peux pas le faire bouger. Ça se fait pas. Ouais, voilà. Alors est-ce que c'est vous qui venez de faire ce bruit, s'il vous plaît? Nous invoquons toutes les entités, esprits, demeurant dans ce lieu. Venez près de nous, utilisez nos énergies vitales, ainsi que les énergies de nos appareils, pour entrer uniquement en communication avec nous. Installez-vous. Quand nous nous lèverons de ces chaises, le rituel sera terminé. Nous n'aurons plus accès à nos énergies. Profitez de cette occasion. Je vous invite à vous approcher de nous, à discuter avec nous selon vos propres moyens. D'accord? Alors je ne sais pas si c'est vous qui vous êtes approché de moi, mais j'ai l'impression d'avoir senti quelque chose. Est-ce que vous pouvez faire interagir un de nos appareils? Par exemple, le nounours. Vous voulez bien vous en approcher comme vous avez fait la dernière fois, s'il vous plaît? La dernière fois, vous avez bien réussi. Vous êtes passé entre nous trois. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on n'est que deux. Voilà, nous sommes venus à deux. Est-ce que pour nous, Ne restez pas dans la pénombre. Approchez-vous de nous, s'il vous plaît. n'ayez pas peur, hein? Approchez-vous de nous, s'il vous plaît. Ne voyez pas une curiosité malsaine, c'est vraiment
une question qui est importante pour nous. Vous devez comprendre pourquoi vous venez de venir ici. Comment est-ce qu'on peut arriver à se retrouver comme c'est dans un endroit pareil, dans la petite mort. Cet endroit vous a-t-il fait souffrir? Vous pouvez recommencer. Touchez-vous le nez. Complètement. Voilà, il faut savoir qu'on est que tous les deux, bien sûr. On a entendu les coups de poing, on a entendu taper, on a entendu un bout de verre qui a cassé. Donc il faut savoir que là, il n'y a pas grand chose quoi. Autour de nous, il y a des meubles, il y a des meubles. Alors, est-ce que vous avez souffert ici, dans ce sanatorium? Si oui, la baguette de droite vers ma droite. Si non, la baguette de gauche vers ma gauche, s'il vous plaît. Je vous cache pas qu'à mon grand étonnement, la scène qui va suivre est impressionnante. Vous allez vous rendre compte par vous-même ce qui se passe et comment nous on réagit. Juste incroyable.
J'attends vos commentaires pour savoir ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous cherchez quelqu'un peut-être? Impossible. Vous cherchez quelqu'un ici? Est-ce que vous cherchez quelqu'un peut-être? Impossible. Vous cherchez quelqu'un ici? Est-ce que la bougie blanche qui est au sol vous empêche d'approcher de nous? Si oui, faites un bruit au loin, s'il vous plaît. Voyons, c'est toujours pas levé. Toujours pas levé. On est toujours en réception. Approchez-vous comme la dernière fois, s'il vous plaît. On aimerait aller plus loin dans nos questions. On vous a demandé si vous cherchez toujours quelque chose ici. Est-ce que vous cherchez quelqu'un? Une personne qui vous aurait manqué? À qui vous pensez peut-être aussi encore, jusqu'à présent? On vous invite à vous approcher de nous. Venez. Est-ce qu'on vous dérange? Si on vous dérange, faites interagir l'un de nos appareils, s'il vous plaît. On entend beaucoup de bruit là, on se demande si c'est vous. On entend beaucoup de bruit là, on se demande si c'est vous. On entend beaucoup de bruit là, on se demande si c'est vous. Est-ce que c'est vous qui essayez de déplacer les choses dans la pièce? Vous qui faites ces bruits? Confirmez-nous, s'il vous plaît. En passant sur la table, en passant plus proche de L'appareil.
Est-ce que vous attendez qu'on vienne vous chercher peut-être? Que quelqu'un puisse venir vous chercher? Si oui, faites interagir l'un de nos appareils, ou alors faites un bruit fort et distinct. Manifestez-vous. Faites-nous savoir que vous êtes ici parmi nous. Merci. Merci. Est-ce que vous voulez qu'on vienne vous chercher pour vous amener quelque part? En balade par exemple, en promenade, dans le parc qu'on a vu derrière. Peut-être pas notre curiosité. Alors ici, vous nous avez fait un grand plaisir. Vous avez poussé cette porte, alors qu'il n'y avait pas un brin de vent, c'était vraiment une action. C'est vraiment une action superbe. Là, vous nous avez fait agréablement plaisir. Et le siège n'était pas comme ça là-bas. Ah, mais il y a du monde qui est venu, de toute façon. Oh, Du monde qui est venu, de toute façon. oh, Du monde qui est venu, de toute façon. oh. Dans le noir complet, on va tester la speak box pour voir si on a des réponses. Moi et Jeff. En posant des questions. Et après, on conclura l'enquête par la speak box. Voilà. Bonsoir. Y a-t-il quelqu'un de présent parmi nous, s'il vous plaît? Si oui, vous pouvez le dire dans ce boîtier. Vous pouvez dire oui. Approchez-vous de nous. Ici.
Utilisez le bruit blanc qui va botter. Que le boîtier est mis. C'est bien, c'est capté sur la radio. Voilà. Notamment enfermé. C'est ça, ouais, c'était en sous-sol, on m'a entamé, on capte rien. Utilisez ce boîtier pour parler avec nous, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes impatient du sanatorium? Je vous ai ramené pour la deuxième fois dans ce sanatorium. Comme je vous l'avais dit, la partie 2. Bien sûr, on y retournera pour y tourner une partie 3, car les phénomènes sont nombreux. PVE, bruit et bien d'autres. La réalité peut parfois prendre le dessus sur la fiction dans ce sanatorium avec un passé atroce. Comment peut-on vivre ici sans même voir ses proches, avec cette maladie qui vous ronge et qu'on ne connaît même pas encore le remède? Comment vous soigner? Donc vous savez qu'arrivé un moment vous allez y passer. Mais quand? Comment? Mettez-vous à la place de ces patients de l'époque. Comment auriez-vous réagi? Je vous remercie de me suivre comme vous le faites sur mes vidéos. Je vous propose de me laisser un message pour me dire ce que vous avez en pensé. À liker et à vous abonner pour les personnes qui ne le sont pas. À partager aussi. Ça me permet de me soutenir et de faire vivre la chaîne. Je vous remercie à tous. Au revoir.